Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien. C'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être. Si je suis pas partie encore en vacances, enfin on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Capricornes, c'est parti pour votre mois d'août. Alors, avec le tarot, votre énergie, elle est évidemment dans le fait d'avancer. Bon, ce qui est très bien. Ici, on a vraiment une énergie d'émotion, avec le 6 de Pentacle, d'apprendre à partager. C'est vraiment ce que j'entends ici. Avec la carte de l'impératrice, peut-être ici, il y a cette énergie d'en avant, cette énergie de nouveaux projets, de nouveaux démarrages en tout cas. Et avec le 8 de coupe, on sent que c'est une occasion pour vous de tourner la page, d'avancer, de tourner le dos à votre passé, d'accord? Derrière, on a le 4 de Pentacle. 8 de coupe, il y a toujours une petite difficulté derrière parce que on sent que quand on veut tourner la page, il y a le fait de lâcher derrière soi des choses. Et on voit cette sorcière hein, qui tourne le dos aux coupes, d'ailleurs une coupe qui fume encore, qui pourrait convenir, mais elle décide quand même avant tout de tourner le dos, d'accord, et de partir. Mais on ressent quand même la difficulté, puisque derrière, on a le 4 de Pentacle, qui signifie qu'on est quand même attaché à des choses, peut-être des choses matérielles d'ailleurs, mais certainement à une certaine zone de confort, et qu'il est peut-être difficile de trancher, de prendre une décision. Il va falloir ici couper avec certaines choses, faire preuve de logique, de pragmatisme, de force aussi mentale pour pouvoir ici avancer. Reine de coupe, on est dans évidemment l'émotionnel, le fait de partager, de donner, mais avec le 6 de Pentacle, on sent qu'il y a ce côté générosité, ce côté aussi don de soi, d'accord? Donc, l'envie de donner, l'envie de nouveau de partager, l'envie de s'ouvrir à autre chose. Alors, avec le Normand, on voit bien ici que vous avez l'opportunité de ce nouveau départ, d'accord? Ça peut se matérialiser soit avec un contrat, soit avec une nouvelle union. En tout cas, ici, avec le bouquet et le trèfle, on sent qu'il y a une possibilité pour vous de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, voyez dans quel domaine? C'est le domaine qui va vraiment ici être le plus
plus prioritaire pour vous. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet personnel, voilà. Mais on sent ici, on a la carte du fouet et de la montagne qui représente peut-être ici des blocages que vous pouvez ressentir. Et pour moi, ce sont des blocages intérieurs par rapport à ce nouveau départ. Et ça ressemble ici, évidemment, au 4 de Pentacle où on se sent peut-être... on tient à ce que l'on a, quelque part. Et on a peur de le perdre. Et du coup, ça pourrait ici représenter un blocage. Ce qui est intéressant, c'est que avec la carte de l'enfant derrière, on sent qu'il y a une évolution, il y a une progression. Certainement dans votre façon de penser. On va les recouvrir, on va les voir un petit peu. Mais en tout cas, il y a une... Voilà, bah c'est bien parce qu'on a une progression en fait sur les doutes. Même si vous avez vraiment ici peut-être besoin d'éclaircir des choses, en tout cas vous avez des doutes hein, sur cette progression, sur le fait d'avancer, peut-être des doutes sur cet accord, sur cet engagement. Il y a aussi l'idée d'avoir à lutter contre votre peur de l'engagement ici. Parce qu'on sent que ce qui pourrait bloquer, ça pourrait être effectivement une peur ou une tension par rapport à un engagement. Alors l'engagement dans quelque chose évidemment qui vous ferait sortir de votre zone de confort. Un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose de voilà qui vient et qui va venir ici vous percuter. Mais en tout cas, ça vous annonce quand même de beaux jours, ça vous annonce le soleil, ça vous annonce la réussite sur ces blocages, sur le fait d'avancer sur ce nouveau projet, sur ce nouveau départ, tout simplement. Et on a ensuite la carte du jardin. Donc vraiment ici, un mieux-être à venir, donc des changements certainement au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre façon de penser, qui va permettre que vous tourniez le dos à un passé qui ne vous convenait plus, à sortir de votre zone de confort. D'accord? Donc, il y a peut-être ici un élément extérieur qui va venir chercher titiller un peu votre peur de l'engagement et qui va vous permettre de dépasser cette peur. D'accord? C'est comme ça que je l'entends. Alors, on va les recouvrir quand même pour voir, mais on va voir déjà ce qui se passe sur le trèfle. Quelle est cette chance finalement, parce que la carte du trèfle et du bouquet, on sent qu'effectivement c'est une question, c'est une opportunité qui peut-être ne se représentera plus. C'est quelque chose qui va être soudain, qui va être imprévu. Hein. La carte du trèfle, on est dans l'imprévu ici. Hein. Quelque chose dont vous ne vous y attendiez absolument pas peut-être. Alors on a la carte du chien. Du cercueil. Alors là, j'ai trop de cartes. Et du nouveau départ, encore avec les cigognes. Vous voyez, on sent ici que c'est l'opportunité de fermer quelque chose, de finir quelque chose pour démarrer autre chose. D'accord? Donc, cette opportunité, elle va vraiment... Alors, ça peut être apporté par quelqu'un. Ça peut être apporté par un ami, ça peut être quelqu'un qui va venir vous apporter cet imprévu, peut-être un accompagnement, un soutien aussi, ça peut être ça. Si on parle de développement intérieur, parce que ici on a peut-être une peur de l'engagement, ça peut être bloquant pour avancer, et bien ici peut-être que l'on a quelqu'un qui vient vous accompagner à terminer un cycle. Ça peut être thérapeutique, par exemple. Et du coup, on sent qu'il y a la fin de quelque chose pour pouvoir ici démarrer autre chose. Alors, il peut y avoir aussi le chien représente un peu aussi vos valeurs, ce qui vous représente. Et peut-être ici que par rapport à votre passé, il y a un nouveau départ. Et là, on est dans l'huile de coupe parce que le chien peut représenter la personne que vous êtes. Et on sent qu'il y a la fin de quelque chose ici. D'accord? Comme si vous aviez une prise de conscience qui allait vous permettre de redémarrer. Alors, sur les cigognes, justement, on va les voir. Il y a bien quelque chose
qui peut venir de l'extérieur. Le cavalier, ça peut être aussi la rapidité hein, avec laquelle ce nouveau projet prend forme. Peut-être cette proposition, quelque chose qui va être rapide, imprévu, qui arrive. Ça peut être des nouvelles d'une personne aussi, ici. Ça peut être des nouvelles d'un ami, d'accord, qui ici peut, on va les voir dans le tirage relationnel, mais ça peut être aussi quelqu'un, un ami, une personne de confiance qui vient vous proposer quelque chose, d'accord? Ouais, ça peut être sous forme d'une proposition écrite, c'est possible. Ça peut être sous forme d'un engagement hein, aussi. Ça peut être un engagement moral. Ça peut être. On peut vous proposer ici, pourquoi pas, une formation aussi. C'est dans le milieu professionnel, un contrat de travail ici qui va permettre de redémarrer. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur, je pense, vous apporter l'occasion soit de vous engager à nouveau, soit de prendre un nouveau départ. Alors, sur cet engagement, justement, sur cet anneau, ici, on sent aussi peut-être que ce nouveau départ, vous le prenez en approfondissant les choses. D'accord? Ici, pour moi, il y a une meilleure connaissance de vous-même. Ce nouveau départ va vraiment vous permettre d'approfondir les choses à l'intérieur de vous, faire prendre conscience du fait que vous ayez changé, peut-être. D'accord? C'est ce que j'entends. Alors, évidemment, ça peut être le travail thérapeutique que vous faites à l'extérieur qui fait que vous prenez conscience de certaines choses et vous approfondissez, vous avez une meilleure connaissance de vous-même, ce qui vous permet d'avancer et de gérer les conflits intérieurs ou les peurs intérieures. Mais ça peut être aussi simplement la signature d'un contrat de travail apporté par quelqu'un de connaissance ou pas. Ça peut être une aide, simplement, le fait d'avoir une signature de contrat. Si c'est dans le milieu professionnel, par exemple, ça peut être ça, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui est assez imprévu. Mais à considérer comme une chance, d'accord? À considérer comme l'opportunité d'avancer, d'effectuer ce renouveau. Alors, sur l'anneau, on a le bouquet. Donc, effectivement, il y a bien une proposition ici. Je pense une proposition concrète qui va vraiment vous permettre d'avancer. Ici, il peut y avoir une proposition d'un homme, si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme d'ailleurs, hein, peu importe. Mais ici, on sent que ça peut venir effectivement de l'extérieur. Ça peut tout à fait être relationnel, parce qu'on a vraiment la carte de l'homme et de la femme. Donc, il peut y avoir une nouvelle relation hein, dans ce mois d'août. Et on a la carte du jardin. Donc, il peut y avoir quelque chose aussi d'administratif, pourquoi pas, un engagement administratif, soit avec... alors, si c'est avec quelqu'un, ici, il peut y avoir une proposition de mariage, il peut y avoir une proposition de fiançailles, quelque chose d'assez officiel. On peut officialiser une union ici, hein, dans le courant de ce mois d'août. Ça permet de prendre un nouveau départ. Alors, même si vous avez des peurs, encore une fois, parce que s'engager avec quelqu'un, il y a cette notion d'engagement et c'est quelque chose qui est difficile parce que ça vous oblige à exprimer vos émotions, ce qui n'est pas facile pour un Capricorne, et c'est quelque chose qui vous oblige à sortir un peu de la zone de confort, mais une zone de confort émotionnelle, bien sûr. Donc du coup, c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques petites tensions, on va dire ça comme ça. Alors, sur cette proposition, sur ce bouquet, on a le 10, bon. Il y a bien quelque chose d'officiel, hein. Quelque chose qui prend forme. Alors, ça peut vraiment être ici une demande en mariage, une demande de fiançailles, une demande d'officialisation d'une relation, peut-être une relation cachée, pourquoi pas, on ira voir après. Mais ici, il y a peut-être Alors, si c'est pas amoureux, hein, ça peut être vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est plutôt matériel. Donc, il peut y avoir, par exemple, la signature d'un contrat de travail, la signature d'une vente aussi, parce qu'on est avec la carte des poissons. Ici, j'entends vente. Donc, il peut y avoir une officialisation
une signature officielle par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, voyez dans quel domaine, ça peut très bien être financier. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre de sortir un petit peu de ce passé qui était un peu lourd. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je le ressens. Alors, tout dépend effectivement de ce que l'on va avoir ici dans ces conflits. Est-ce que ce sont des conflits par rapport peut-être à du financier ou par rapport à une relation, par rapport, vous voyez, ou est-ce que ce sont des conflits intérieurs qui vont peut-être ralentir un peu les choses, mais sur lesquels vous allez avoir une victoire, d'accord? Alors, ça peut être d'anciens blocages. Hein. Ici, il peut y avoir d'anciennes tensions. Ça peut être des choses qui sont difficiles, qui ont été difficiles, hein, donc, sur lesquelles vous vous êtes battu, j'entends. La carte du fouet, c'est les conflits, mais ça peut être des choses pour lesquelles vous vous battez, hein, pour lesquelles vous êtes sous tension. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un engagement qui était bloqué jusqu'à présent. Vous voyez, il y a un choix à faire ici. Il y a une nouvelle direction qui va se dessiner. Peut-être effectivement suite à une décision que vous allez prendre, hein, c'est possible. Suite à cette signature, par exemple, hein, suite à ce nouveau contrat, à cette nouvelle relation. Ici, il y a une nouvelle direction qui se dessine. Ça peut être un... Alors, en plus, vous avez le soleil dessus. Hein, donc, franchement, vous avez la réussite sur les conflits, sur les tensions. Vous apaisez les tensions ici. Avec la carte du lys, on sent qu'on va vers un apaisement. Il peut y avoir eu un engagement qui était bloqué ici. Quelque chose qui n'avançait pas. Soit professionnel, soit relationnel. Enfin, vous voyez, hein, toujours pareil. Mais on sent ici qu'il y avait certainement, on va les voir, mais il y avait certainement quelque chose qui était stagnant, qui n'avançait pas, qui vous maintenait en tout cas sous tension. Et on sent le déblocage au mois d'août. Hein. Ouais. Alors, bon, je garde les 4 cartes, mais on a ici une nouvelle direction pour moi qui va vers la réussite, la stabilité. Vous voyez, vous avez l'opportunité ici d'apaiser la situation, de trouver une stabilité avec la carte de l'arbre. L'arbre peut représenter aussi l'ancrage, peut représenter, alors ça peut représenter votre vitalité quelque part, votre énergie. Et du coup, on voit une énergie très très positive ici, le fait de retrouver une énergie positive par rapport à ce blocage précédent qui vous empêchait peut-être d'avancer, d'accord ? Ça peut être un blocage financier sur... je sais pas, vous attendiez peut-être un remboursement, une somme d'argent, vous aviez des problèmes financiers, ça peut être ça aussi, hein, mais on sent ici que ça vous permet de débloquer cette situation de stagnation. Et ça vous permet de tourner le dos, en fait, effectivement, à quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors, effectivement, avec la carte du renard, on est peut-être... dans une problématique professionnelle. Peut-être que certains sont dans cette problématique de recherche de travail ou un emploi dans lequel ils sont bloqués, ils ne se sentent pas bien et ont peut-être cette opportunité au mois d'août d'arranger les choses, de dépasser ces blocages pour aller vers autre chose qui va leur correspondre un peu plus. En tout cas, la carte du renard préfigure que vous travaillez sur ce blocage, d'accord ? Personnellement, intérieurement, ici, on sent qu'il y a du travail. Vous faites preuve de stratégie, quelque part, de ruse parfois aussi, pour pouvoir débloquer la situation. Ouais, il y a à la fin quelque chose, vous voyez, on tranche, on coupe, on décide, et ça c'est la reine d'épée, hein, voilà, ici qu'on avait. On sent qu'il y a une possibilité de mettre fin à un blocage qui peut être un blocage professionnel, un blocage dans l'entreprise, d'accord ? Ces cartes aussi me parlent de la prise de recul que vous pourriez avoir par rapport à votre passé, par rapport à vos souffrances, par rapport à vos blessures. Vous travaillez dessus, ce qui va vous permettre de dépasser les blocages. Donc, quel que soit la situation, le milieu,
qui vous concerne au mois d'août. Vous dépassez vos peurs, vous dépassez vos blessures, vous travaillez dessus afin de pouvoir prendre une décision, pouvoir trancher, vous affirmer et ainsi évoluer vers quelque chose de plus positif. D'accord? Donc effectivement, on n'est pas tous dans le domaine matériel où on a besoin de trouver un autre travail, on a besoin de complètement changer de vie. On n'a pas tous besoin, on va pas tous trouver une relation amoureuse. Vous voyez, c'est pas ça. C'est aussi le fait de dire que le fait de travailler sur vous-même, sur peut-être votre peur de l'engagement, sur votre envie d'avancer, de changer quelque chose dans votre vie. Ce travail que vous faites sur vous va vous amener à vous surpasser, va vous amener à débloquer une situation de stress, de tension, de conflit intérieur et vous amène une évolution qui est plutôt positive. D'accord? Donc on le voit plutôt comme ça en tout cas. On va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, ici, on parle un peu de la même chose, parce qu'on a ici cette carte du blocage qui, à mon avis, concerne votre intériorité et le fait que vous en ayez un peu marre. Je pense que c'est ça, l'insatisfaction intérieure, d'accord? Peut-être par rapport ici, alors ça peut être par rapport à une union, ça peut être par rapport à votre notion de la fidélité. Alors, soit la fidélité que vous avez envers vous-même, et là on va parler de vos valeurs, on va parler de qui vous êtes, soit peut-être le fait de ne pas être satisfait de la relation que vous avez ou des relations que vous avez parce que vous estimez qu'il y a un manque de respect par rapport à qui vous êtes. Voilà, c'est un peu ça. Alors ici, on sent que de toute façon, ce sont des choses que vous avez à l'intérieur de vous qui provoquent une sorte de déséquilibre. Vous avez ce blocage à l'intérieur. C'est peut-être ça qui vous empêche de vous engager. C'est peut-être ça qui vous empêche aussi d'apprécier l'autre. Peut-être ça qui vous empêche aussi d'exprimer vos émotions et vos ressentis. D'accord? On sent qu'il y a une difficulté à partager, une difficulté à vous exprimer au niveau de vos sentiments, par exemple. Donc, c'est par rapport, en fait, à peut-être des blessures que vous avez précédemment ou le fait de ne pas être satisfait de votre vie sentimentale ou de votre vie relationnelle parce que vous estimez qu'on ne vous respecte pas ou qu'on ne respecte pas les valeurs, on n'est pas en accord avec vos propres valeurs. Et face à ça, effectivement, on sent la confusion, on sent le déséquilibre que vous avez, toujours un déséquilibre intérieur, d'accord, que vous taisez, du verbe taire, qui est vraiment profond en vous et qui demande à sortir, mais qui ne sort pas, d'accord, qui reste bloqué. On sent une réconciliation. Pour moi, la réconciliation, elle est avec vous-même, déjà, d'une part, parce que vous avez... Alors, le retour, c'est pour moi, on voit la rétrospection, c'est-à-dire le fait d'analyser la situation, pourquoi vous êtes bloqué, le travail sur vous-même quelque part, d'accord, qui va vous permettre d'avancer. On a la carte de l'impératrice derrière. Donc il y a quelque chose qui redémarre et je pense que c'est une meilleure vision de vous-même qui fait que vous allez pouvoir ici démarrer de nouveaux projets. Alors si vous êtes célibataire, eh bien, on peut parler peut-être de nouveau de redémarrer peut-être une histoire d'amour, c'est possible. Si vous êtes en couple, eh bien c'est l'occasion d'apaiser peut-être les tensions que vous avez dans votre couple ou dans votre relation. Et on voit ici que, eh bien, on a ce retour à l'insouciance quelque part et par cette connaissance de vous, d'accord, le fait d'apprendre, le fait de travailler sur vous, d'apprendre à vous connaître un peu mieux, va permettre de lâcher cette confusion, de lâcher cette lassitude, cette insatisfaction que vous ressentez au niveau relationnel, d'accord? Et ça va vraiment permettre de vous réconcilier, et je pense que c'est une réconciliation avec vous-même avant tout. Et c'est ça qui va permettre le fait d'avancer, d'aller vers autre chose, d'accord? Donc c'est plutôt, je dirais, bénéfique. C'est un tirage qui est très, très apaisant pour vous et très satisfaisant pour ce mois d'août. On voit que vous dépassez vos peurs, vous
vous arrivez à sortir peut-être de votre zone de confort, mais pour moi c'est une zone de confort émotionnel, rien à voir avec, avec le matériel. C'est quelque chose que vous avez profondément en vous et qui fait que vous allez ici vous battre pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même, avec la personne que vous êtes, pour vous permettre d'avancer, quel que soit le domaine. Ça peut très bien être professionnel, personnel et encore une fois amoureux, relationnel, d'accord? Allez, on va prendre le conseil de votre âme pour ce mois d'août. Alors, celle-ci, elle s'est retournée trop vite. Hop là. Alors, univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Alors ça, c'est parfait par contre. Parce qu'effectivement, ici, on a tous l'occasion de ressentir cette puissance, cette attirance spirituelle envers l'univers, d'accord? Donc, ça provient de la foi que cet univers nous procure et procure tout ce dont nous avons besoin. Donc, cette énergie, elle est disponible et on peut l'utiliser et y croire. Donc, elle nous donne la force, notamment d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos émotions, de partager nos émotions, nos ressentis, d'accord? Ça permet de nous accompagner sur notre chemin d'évolution, d'épanouissement. Donc là, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Et c'est un peu ce que l'univers va vous offrir ce mois d'août. C'est la possibilité, en tout cas, d'avoir ce que vous souhaitez. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que non seulement vous travaillez sur vous pendant ce mois d'août, vous travaillez à avoir une meilleure connaissance de vous, ce qui va vous permettre de savoir ce que vous souhaitez vraiment et d'aller d'envoyer à l'univers cette image que vous voulez, cette projection de ce que vous souhaitez et en retour d'avoir l'énergie nécessaire pour accomplir ce que vous souhaitez. D'accord? Bon, allez, je vous laisse là-dessus. C'est très beau tirage pour vous les Capricornes pour ce mois d'août. N'hésitez pas à commenter, hein. Voilà, et puis à partager votre expérience en tout cas. Merci à vous et puis je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.